rapport aux événements qu'on peut voir après les différents matchs de foot, notamment de l'Algérie et du Maroc, hein, c'est un peu toujours la même chose, mais je crois que le mélange comme ça, le mélange est un désordre, le mélange est un malheur. Moi-même, alors pas avec des Africains, mais je suis le fruit d'un mélange entre une Française et un Espagnol, et j'ai pu remarquer que cette espèce de double allégeance pose problème d'un côté, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais tout à fait à qui on prête allégeance. Finalement, moi je connais plein d'Espagnols qui adorent l'Espagne, pourtant ils y mettent jamais les pieds, ils habitent tous en France. Et moi pourtant j'habite en France et je prête quand même allégeance à la France, je connais très peu l'Espagne. Et je pense que au-delà de la question sur la guerre, quel camp choisirais-tu en cas de guerre, c'est un peu une question qui revient tout le temps. Ça revient beaucoup avec les Maghrébins, peut-être pas tellement avec les immigrés européens, mais je pense que cette double allégeance de l'autre côté est un énorme problème et une grande souffrance. C'est-à-dire que moi, dès l'enfance, du côté espagnol, les Français étaient moins pressants, peut-être qu'ils l'étaient, mais plus discrètement. On m'a toujours dit que l'Espagne était nettement mieux que, par exemple, tel produit en France. Je prends une absurdité, un saucisson. Bien évidemment, en France, le saucisson est excellent, mais en Espagne, le saucisson est largement meilleur. Et puis, vous voyez cette chaise, bon, bah, elle est très bien, mais en Espagne, les chaises sont mieux. Et puis, vous voyez ce champ, il est très beau, mais en Espagne, les champs sont beaucoup plus beaux. Et vous vivez comme ça une espèce de truc entre deux. Donc c'est toujours un peu contraindre vos parents, donc vous le vivez mal. Je pense que le mélange, moi on m'a souvent gonflé avec ça, notamment quand j'étais à l'école, il y avait plein de profs néo-coco qui adoraient l'Espagne parce qu'ils pensaient que mes grands-parents étaient venus pour la retirada, alors que pas du tout, mes grands-parents ils sont venus. Le général Franco était déjà quasiment mort, donc 40 ans après la guerre. Eh bien, ils m'ont toujours dit ça, que la diversité, le mélange était une force, alors que absolument pas, c'est même la pire des faiblesses. Puisqu'on n'est jamais dans le regard des autres d'un camp ou d'un autre. Les gens ont toujours un peu le doute sur ce qu'on va faire et tout ça crée une espèce même de déviance dans les actes, parce qu'on ne sait plus vraiment nous-mêmes à quoi s'en tenir.